Ça me va droit au cœur, cette marque de confiance. Et en même temps, je dis merci à tous les serviteurs qui l'accompagnent dans ce travail. Et je dis merci aussi à tous ceux-là à qui j'ai envoyé l'invitation, qui ont répondu. Et je crois que tu seras béni. Amen. Amen. Il m'a été demandé de parler de l'impact de l'encadrement. Alors, déjà avec notre grand thème, je me demandais comment est-ce que je vais faire. Mais je crois que par l'aide du Saint-Esprit, on va parler rapidement et on va y aller. Amen. Je prends un texte, je suis dans Genèse 18, verset 19. Je lis la version Semeur. La Bible dit « Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de Dieu, et faisant ce qui est juste et droit, ainsi j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. » Amen. Nous parlons ici de l'impact de la connaissance. La force ou la puissance que la connaissance dégage. Nous parlons ici des bienfaits que la connaissance donne et l'autorité que la connaissance donne. Dans ma portion, je viens apporter à quelqu'un, déjà le message qui m'a précédé, a mieux précédé ça, à comment l'encadrement vient t'aider à mieux jouir de la connaissance. Alléluia. Alors dans ce texte, c'est Dieu, on parle d'Abraham. Alors Dieu dit qu'il a choisi pour, en quelque sorte, donner conseil. Et la Bible dit, en sorte qu'il accomplisse sa volonté ou ses promesses envers ses descendants. L'encadrement n'est pas une chose qui a existé dans notre génération. Ça existe depuis. Certains l'appellent aujourd'hui mentorat, coaching, ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, le premier, l'initiateur de l'encadrement, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et Dieu dit, je choisis Abraham, je lui ai fait de promesses. Mais pour que ces promesses-là arrivent, il faut que lui, il enseigne à ses descendants comment faire les choses afin que moi, j'accomplisse les promesses que je lui ai faites. Il y a de grandes choses que Dieu t'a promis. Mais pour que tu arrives à accéder à ces choses, il faudrait seulement que quelqu'un te montre les voies. Les Français ont dit, on n'invente pas la roue. C'est-à-dire, il y a des choses qui existent déjà. Et il y a des gens, nos pères qui ont marché avant nous, qui ont vécu avec Dieu, qui ont vécu des choses et qui ont le devoir de nous l'enseigner. Alors la première des choses que je dis à quelqu'un ce soir, n'invente pas la roue. Ne fais pas trop d'efforts. Fais-toi encadrer. C'est plus facile. L'encadreur, c'est qui? C'est quelqu'un qui a une expérience avec Dieu et dans la vie et qui peut la transmettre à d'autres. Une expérience avec Dieu, une expérience dans la vie, mais qu'il peut transmettre aux autres. J'espère que ça ne sera pas trop dur pour toi, mais permets-moi de te dire une parole de sagesse d'un homme qui a marché avec Dieu vaut mieux que 20 prophéties sur ta vie. Pourquoi? Quand on prophétise sur toi, il y a des clauses que toi tu dois respecter pour le vivre. Mais lorsqu'un coach ou un père te donne conseil, il te montre comment vivre ce que tu ne sais même pas. Il te dit, il faut prier tous les jours. Il te dit, il faut lire la Bible tous les jours. Il ne t'explique peut-être pas tous les résultats qui viendront. Mais tu constateras et il bénira Dieu pour toi. Alors au lieu de chercher tout le temps à écouter un prophète, la sœur l'a dit, cherchons à écouter Dieu et surtout, cherchons à écouter Dieu au travers des personnes qui sont comme des encadreurs. Alors déjà ça impose la notion des pères. Un homme a dit, parmi les batailles qui existent dans ce monde, l'une pour laquelle on ne va jamais vaincre, c'est combattre un père. Ça ne marche pas. Imaginez-vous, Moïse est établi comme père. Il fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Mais quelqu'un s'élève. Pour combattre Moïse, Dieu le frappe.
C'est-à-dire, il ne connaissait pas comment ça marche. La Bible dit dans le psaume, à Moïse, Dieu a appris ses voies. À Israël, il a manifesté sa puissance ou ses œuvres. Connais les voies de Dieu, tu feras moins d'efforts. Connais les voies de l'onction et tu feras moins d'efforts. Connais les voies de l'entrepreneuriat, tu feras moins d'efforts. Connais les voies du mariage, tu feras moins d'efforts. Au-delà de la parole de Dieu sur toi, tu connais les voies qui conduisent au mariage. Mes sœurs, si Dieu te dit tu vas te marier, ça veut dire lis des livres qui parlent du mariage. Mon frère, si Dieu te dit tu bâtiras des entreprises, c'est-à-dire lis des livres qui parlent de l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ce livre, il y a des livres vivants. Des personnes qui ont lu des livres, qui ont vécu des choses et qui peuvent te les transmettre. Et tu n'apprends pas que de leur réussite, non, tu apprends aussi des échecs. Vous savez, Moïse, un jour, il dit, on va posséder ce territoire, il envoie 12 personnes. Ils partent et ça a chamboulé. Le jour où Josué doit envoyer des espions, il envoie 2. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit lui avait parlé ou bien il était prophétique, non. Il a dit, mon père a envoyé 12. Désordre et bimagia. Affaire Esawa, pas question de 12. Je prends 2 personnes fiables et ils vont nous aider à aller là-bas. Et vous connaissez avec moi, Josué n'a jamais échoué, si ce n'est que le jour où Akan avait péché. Fais-toi encadrer. Les électrons libres dans le royaume des cieux n'évoluent pas. Ça ne marche pas. Et si m'a raté, frère, ils allaient rater. Ah, ils allaient rater. Et si m'a raté, fais-toi encadrer. J'ai pas de temps, je dois aller vite. Le plus important dans l'encadrement, c'est pas l'encadreur, c'est l'encadré. Ça veut dire, plusieurs veulent être encadrés dans l'intention d'avoir des impositions des mains tous les jours. Surtout avec quelqu'un comme moi, tu vas être déçu parce que j'impose presque, peut-être dans une année, je peux imposer les mêmes 10 fois seulement. Frère, l'impact de l'encadrement repose sur l'encadreur. Les nombres de questions que tu peux poser à l'encadreur, ça repose sur l'encadré plutôt. C'est le nombre de questions que tu peux poser. C'est le nombre d'enthousiasme que tu peux présenter. Même le Dieu Tout-Puissant, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et tu penses qu'un homme qui est limité par rapport à Dieu te répondra sans que tu puisses quand même lui demander quelque chose. Et cherche pas les impositions demain. Cherche ce qu'il a fait pour devenir ce qu'il est. Il y a une chose que je dis, je ne dis pas ça pour impressionner, mais ça m'est venu un jour comme ça. J'étais avec un ami et puis une nièce. Et leurs parents ont beaucoup d'argent. Moi, ma mère est fonctionnaire. Mon père, rien de grave, il est retraité. Alors, ils voulaient qu'on fasse les choses comme eux. Moi, mon encadreur à l'époque me faisait voir que derrière, il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à jeûner. Et finalement, j'étudiais à l'Académie de Beaux-Arts. J'ai payé mes frais académiques au moyen de la prière et des sémences. Je prie. Quand l'année commence, je prends une offrande. Je dis, Dieu, je n'ai pas l'argent de payer à Equity à Freeland Bank. Mais je viens payer ça chez toi. Le caissier de là-bas, il ne sait pas. Si je lui donne ça, ça ne va pas suffire. Mais toi, tu es le possesseur du caissier de Freeland Bank. Seigneur, je paye mes frais académiques. C'est ce que mon père m'avait montré. Mais eux, leurs parents payaient tout. J'aimerais dire déjà, si tu veux être efficace dans l'encadrement, c'est-à-dire être bien encadré, tu dois comprendre que tu n'es pas tout le monde. Il y a des gens qui ont l'onction prophétique, pas parce qu'il a cherché. Son père est prophète. Pour voir, il n'a pas besoin de forcer. Moi, quand je vois mon père monter, c'est clair. Je déclare, c'est ma Dieu. Papa est monté, moi je monte. C'est clair. Et ça marche comme ça. Alors, pour être bien encadré, première astuce, comprends que tu n'es pas tout le monde et tu n'as pas besoin de toutes choses comme tout le monde. Alors, ce que je voulais te dire, c'est ça. Tu ne pourras pas faire ce que quelqu'un fait sans avoir fait ce qu'il a fait pour commencer à faire ce qu'il est en train de faire. Non, ce n'est pas pour t'impressionner. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire. Oyo mutozo sala. Soko yekolite ko sala, makambo a sala. Kwa bana ko sala makambo, azo sala.
Donc, ce que tu as tombé, quand il s'est imposé au maboko, il s'est au sala ndengeni. Et le mieux placé pour vivre ça, c'est un encadreur. Un encadreur est possible qu'il a échoué quelque part. Mais s'il a encore Dieu, il peut te dire petit côté à ma couloir. Il n'a pas besoin de prophétie, non. Il sait que Bisiko yo et quoi Isaka. Alléluia. Tu veux devenir comme Cristiano Ronaldo, mais tu fais 10 pompages. Oh, ça marche pas. Ça marche pas. Tu veux être comme Ali Kodangote, mais toi, tes mégas, c'est seulement pour WhatsApp et Facebook. Frère, ça marche pas. Amen. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Comprends les voies. Jésus voit Pierre. Il dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais comment est-ce qu'une maison ne peut pas avoir de clé? Je bâtis mon église sur lui. Mais pour que ça marche, je dois lui donner les clés. Il ne lui a pas donné l'onction. Il lui a dit, je te donne les clés du royaume. Alléluia. Amen. Il te donne les clés. C'est fini. Pierre est devenu le père de l'église. Des fois, l'encadreur ne te donnera pas des take-it. Non. Il te donnera des clés. Amen. Il te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Ça paraît nul. Fais d'abord. Mon coach m'a toujours dit, Derel, si tu veux aller loin dans les choses de Dieu, apprends à travailler comme dans l'armée. Dans l'armée, si on te dit 10 pompes, tu commences d'abord. Tu t'expliques en pompant. Si le général comprend à ta 7e pompe que, Ezaki a raison, tellement messieurs pompé, 7. Si Dieu te dit fais d'abord. Si ton encadreur a Dieu, une expérience avec Dieu, il a un cœur pur, il t'aime. S'il te dit de faire quelque chose, fais d'abord. Tu ne sais pas ce qu'il a vu la nuit. Alléluia. La religion, c'est la religion. Nous vivons le christianisme qui est une vie. La religion, c'est l'opium du peuple, mais le christianisme, c'est une vie. Dieu dit à Abraham, pour que j'accomplisse ces promesses, il faut que tu enseignes. Si tu ne les enseignes pas, les promesses ne se réaliseront pas. L'encadreur te fera gagner du temps. Tu vois là où lui, il a échoué. Et là où lui, il a réussi. Il sait déjà comment ça marche. Il va te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis, paf, ça marche. Là où lui, il a fait 10 ans, toi, tu peux faire 1 année. Amen. Et peut-être même 1 mois. Amen. Parce qu'il a échoué et il a réussi. Et il est resté ferme. Paul dit à Timothée, donne-toi à ces choses. Tu sais, moi, je me suis donné, il y a des places où j'ai failli. Mais donne-toi tout entier. Il y a quelque chose de bon dedans. Il faut que tu apprennes à apprendre. L'encadreur te fera devenir futuriste. C'est-à-dire, il te fait vivre à sa dimension alors que tu es dans la dimension de tes contemporains. Tu es dans cette génération, mais lui te donne des conseils de sa génération. Et ainsi donc, quand tu appliques les clés de sa génération, tu es l'aîné de tes contemporains. Josué avait le même âge que Caleb. Peut-être même que Caleb était plus âgé que Josué. Mais parce que simplement Josué avait un encadreur comme Moïse. Il était supérieur à Caleb. Alléluia. Fais-toi encadrer. Tu gagneras du temps. Tu gagneras du temps. Tu seras futuriste. Et celui qui t'encadre, celui qui se fait encadrer, s'expose à l'amélioration constante de ses compétences. Nous avons des grâces, nous avons des capacités. Mais souvenez-vous, le plus important, ce n'est pas avoir la grâce, mais c'est ce qu'on en fait qui compte. Le Seigneur donne un talent à l'un, il donne 2 à l'autre, il donne 5 à l'autre. Mais il ne célèbre pas celui qui a gardé son talent. Non, il célèbre ceux-là qui ont fructifié leur talent. Alors l'encadreur t'aide non seulement à avoir la grâce, mais il t'aide à exploiter la grâce. Alors fais-toi encadrer. Je ne veux pas perdre le temps, je dois prier. On doit prier. Alors,
Critère de sélection, la sœur l'a donné. Elle a parlé déjà de qui et tout qu'on sort. Et moi, je l'ai dit dans mon discours, quelqu'un qui a Dieu, quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui t'aime. Parce que dans l'encadrement, il est important que cette personne ait de l'amour pour toi. Quelqu'un qui... Au fait, moi je ne suis pas pressé d'être appelé daddy. Hein? C'est une charge. Ah oui. C'est comme ça, il faut avoir un encadreur qui peut prier pour toi. Pendant que toi tu dors, lui il peut s'élever pour prier pour toi. Et en même temps, je dis aux encadreurs, aux daddy, s'il vous plaît, ce n'est pas une gloire, c'est une responsabilité. Ah, ce n'est pas une gloire, c'est une responsabilité. Ceux-là que tu appelles fils, ceux-là que tu dis j'encadre ses frères, ça veut dire je prie pour lui les nuits, pendant que lui dort. Jésus dit, il dit pendant que l'époux est là, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner. Parce que lui-même il jeûne. Pour que les disciples puissent chasser les démons, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas jeûné. Jésus a jeûné, il leur a donné l'onction et ils ont opéré. C'est comme ça des fois tu jeûnes pour une onction que quelqu'un a déjà. Hein? Tu jeûnes, tu pries et tout qu'on sort. Et puis à la fin Dieu te dit va faire une offrande. Donc en réalité, le prix que tu as payé, c'est l'écoute, comme on nous a dit, pour faire ce qu'il faut. Donc si tu avais écouté déjà, tu allais juste prendre ton offrande, tu pars. Et puis il va te dire, tu vois, il faut ça la gabouille. Faut ça la gabouille. Et vous verrez dans Acte 1, Jésus commence à enseigner. On dit il enseigne sur beaucoup de choses. Tant qu'il soit accueilli, il y a comment gêner. Il y a comment prier. Chambre haute et beau tamis. Mais avant que lui ne parte, les encadrer. Vive à la vive. Pourquoi? L'encadreur était là. Encadreur, payant les prix. Encadreur, écoute et abissonan. Quelqu'un comme Moïse qui a encadré Josué qui n'a jamais échoué. Il a encadré un Jéthro. Il n'a même pas l'onction prophétique. Un gars qu'on retrouve là-bas au coin. Un sacrificateur presque fini à voir. Mais bon, parce que la Bible dit qu'il est de la lignée des sacrificateurs des Madians et tout ça. Donc il connaît comment. Et puis, il encadre sa fille comme Séphora. Vous savez que sans Séphora, Moïse n'existe pas. Hein, Dieu allait le tuer. Pourquoi? C'est des encadreurs comme Jéthro. Il a tellement bien coaché Séphora que Séphora sait, si Dieu s'énerve, il faut que le sang crie. Un encadreur ne prie pas partout. Il sait ce qu'il faut faire. Parce que son encadreur lui dit ce qu'il faut faire. Jéthro avait déjà dit à Séphora, quand tu vois Dieu énervé, ce qui le calme, c'est seulement le sang. Quand il voit que Dieu veut tuer son mari, elle prend seulement l'enfant, pas le sang. C'est mon époux de sang. Fais un cop. Et Moïse n'est pas mort. Alléluia. Que Dieu nous donne des encadreurs comme Jéthro. Mais que Dieu fasse de nous aussi des encadreurs comme Jéthro. Et en finalité, j'aimerais dire le meilleur encadreur, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur. Le meilleur. Donc lui, on ne peut même pas l'appeler encadreur. Donc on doit l'appeler l'encadreur des encadreurs, des encadreurs, des encadreurs. La Bible dit, il viendra, il vous enseignera toutes choses. L'un des plus grands rôles du Saint-Esprit, c'est enseigner. Jésus vit la foule, il fut ému de compassion, il fallait bailler à bas d'amé. Mais au lieu de ça, Damas, la Bible dit, il les enseigna sur beaucoup de choses. Fais-toi enseigner par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas cette chaleur qui te prend et qui te fait du bien. Et puis tu commences. Rabba, shalabra. Non, c'est la réaction de ce qu'il est à l'intérieur. Le Saint-Esprit, ça doit être ton ami. Ça ne doit pas être un type avec qui tu te rencontres dans ta chambre. Non, c'est cet ami-là avec qui tu marches partout. Tu lui dis, j'ai besoin de toi. Les enflammés sont là. Oh, apparemment, ils sont dehors. Il faut les faire entrer. Les enflammés sont là. Ils sont entrés. C'est-à-dire, il faut que tu aies cette flamme-là de l'esprit. La Bible dit ce jour-là, une langue semblable à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ndetika kaba enflammé. Ole etinda bango nanu bakende soki kosala nini batekite. Bakomika nzambe posa na yo.
Pourquoi le Saint-Esprit était en train de leur enseigner Jésus? Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est venir mieux nous expliquer qui est Jésus. Alors Jean, Pierre qui est là, il s'est dit, oh, mais moi je connais Jésus depuis 2 ans et demi. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut me dire sur ce Jésus-là maintenant? Et la soif ne cesse de monter. Et tellement que la soif monte, la Bible dit, ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Oh, mais le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour convaincre le monde de la justice. Il faut commencer l'évangélisation. Non, restez d'abord. L'intention, c'est vous coacher. L'intention, c'est vous gérer. L'intention, c'est vous encadrer ici. Si je vous encadre bien, dès que vous sortirez là, 3000 âmes sauvées. L'intention, c'est de vous forger, de télécharger moi en vous. Et le téléchargement divin, ce n'est pas une affaire de tes kits, non. C'est d'abord une affaire de Dieu qui te donne celui qu'il est. Il appelle Moïse à la montagne. Pas pour donner des éclairs sur la vie de Moïse, non. Pour parler avec lui face à face. Ce soir, je prie que Dieu te donne un face à face. Un face à face qui peut durer 40 jours. Mais Dieu laisse Moïse, c'est déjà quelqu'un qui te connaît. Pourquoi tu le gardes encore 40 jours? Non, je dois l'enseigner de choses. Il a appris de choses de Jéthro, mais il y a de choses que seul moi, je maîtrise. Il a appris de choses lorsqu'il était dans la maison de Pharaon, mais il y a des choses que seul moi, je maîtrise. Et vous écoutez le discours de Moïse qui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. Pourquoi? Parce qu'il savait que Babylone qu'on a en vivre, ce type m'a enseigné. Donc la grâce que je peux avoir, c'est que le Saint-Esprit m'enseigne. Et il dit, si tu m'enseignes tes voies, je trouverai encore grâce à tes yeux. L'impact de l'encadrement du Saint-Esprit ne viendra jamais si tu n'apprends pas à être enseigné par le Saint-Esprit. Et l'avantage ou ce qui doit t'aider à comprendre comment est-ce que le Saint-Esprit enseigne, ça ne sera pas toujours par des paroles. Dans le cas de Élie, c'était une affaire comme un vent murmure doux et léger, mais qui pouvait lui communiquer quelque chose de la part de Dieu. Des fois, ça sera juste des temps avec Dieu. Tu n'as rien compris intellectuellement, mais finalement, il t'a rempli de quelque chose. Et quand tu sors, tu sens qu'il y a une plénitude. Dieu m'a fait grâce des fois de passer des longues heures dans la prière. En fait, il m'est arrivé à un moment, j'avais un sérieux problème, terrible. Alors ça faisait tellement mal que je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais plus au fait à prier pour ce problème-là. Alors je me suis dit, de toutes les façons, j'aime ta présence. Gaviscom nanga présence. J'ai resté des fois pendant 8 heures, juste en train de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Pas problème aussi, bien, mais j'ai besoin de toi. Vous savez, Dieu pendant ce temps ne m'a rien dit de grave. Hein? Mais quand je sortais de ces moments, j'ai vu Dieu guérir des téléphones. Display et baby. Ici display. Au fait, quand Dieu a le temps de se télécharger en toi, on peut voir Dieu en toi. Mais ça demande qu'il t'enseigne. Et je finis en disant ceci. Si tu appliques ces choses, surtout avec le Saint-Esprit, on dira ce passage qui dit, ils viendront les mains dans le dos et ils diront, c'est celle auprès de toi que l'on trouve l'Éternel. Enseigne-nous ces voies. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué, pas qu'il y avait seulement de miracles, mais ils ont remarqué que tu as la connaissance. Et c'est Dieu qui te l'a appris. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Dis à Dieu, je veux te connaître. Je veux te connaître. Le mot connaître en grec, c'est ginosko. Ça veut dire entrer dans une intimité profonde avec Dieu. Et l'exemple, c'est l'homme et la femme lorsqu'ils s'accouplent. C'est-à-dire, l'un et l'autre devient une seule chair. Alors, connaître Dieu, c'est aussi entrer dans cette intimité profonde-là. Et c'est seulement dans le Saint des Saints qu'on peut voir Dieu tel qu'il est et on peut voir une connaissance pure de lui.
Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu, je veux te connaître ce soir? Nayebayo, nayebayo nzambe. Nayebayo nzambe. Nayebite nayeba nini ya yo. Me posa nangeza kaka nayeba yo. Kutu ndenge nazoloba ke nalingi nayeba yo, ezotalisa ke nayebi yo te. Nzambe, s'il te plaît, nayeba yo. Nayeba yo, nayeba yo nzambe. Tangisanga yo, tangisanga banzela na yo. Oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Monte encore avec tout ton cœur. Nzambe nayeba yo. Saint-Esprit, intimité.